On connaît tous les rumeurs entourant le réalisateur Didi, ses fastes, ses tapis rouges, ses trophées scintillants. Mais ce qu'il aurait fait à Cassie Ventura, une jeune actrice, est glaçant. Elle a confié qu'elle avait ressenti un poids dans la pièce, comme si les murs se refermaient sur elle. J'ai senti les murs m'écraser. Aujourd'hui, alors que le procès fait rage, des révélations terrifiantes émergent. Abus de drogue, manipulation mentale, fêtes privées cauchemardesques. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'il est accusé d'avoir orchestré, il faut écouter Cassie, mais aussi celle qu'on nomme Jane Doe. Leurs histoires? Terriblement parallèles. Voici le cœur de notre enquête. Cassie Ventura, repérée à 18 ans, voyait en Stone un mentor, un guide. Mais très vite, tout a basculé. Pression, NDA, retraite créative. Jane Doe, elle, a croisé P. Diddy lors d'un gala en 2021. Une première rencontre chaleureuse, avant que tout ne s'effondre. Chacune a été séduite, valorisée, puis piégée. Paroles douces devenues chaînes. Les fameuses nuits director's cut? Des expériences privées, filmées, souvent angoissantes, plus artistiques que cinématographiques. Cassie Ventura raconte des villas somptueuses, des pilules distribuées librement, une tension constante. Il disait, on est famille. Mais une famille ne t'impose pas de médicaments. Jane Doe confirme, nuit VIP à Palm Springs, substances peu recommandables, ambiance feutrée et manipulation subtile. Didi aurait exigé la tenue, le parfum, les bijoux de ses muses jusqu'à décider de leur image publique. Le piège financier. Cassie Ventura gagne un salaire, à condition d'être disponible. Jane Doe a été placée dans une maison payée par lui, bien sûr, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Facture de courant coupée du jour au lendemain. Ces séances se déroulaient dans des lieux secrets, avec mise en scène, caméra, participants masculins. Ce n'était plus du travail. C'était du contrôle psychologique. Cassie Ventura a découvert un disque dur secret, rempli de rushs personnels. Son propre nom, ses moments privés. La réponse de Didi? C'est de l'art. Tu savais à quoi t'attendre. Jane Doe, de son côté, parle d'un invité énigmatique, une figure du cinéma masquée, elle aussi camouflée derrière des jeux de lumière et des caméras. Le juge a exigé que cette identité reste confidentielle. Mais un message mystérieux précédant la rencontre? Suis les lumières. C'est une légende. Didi maintenait un journal détaillant ce qu'il appelait l'arc d'obéissance. Doute. Test. Fusion. Jane Doe a trouvé son nom au stade 3, avec la note « Prête pour le jeu de scène ». Un expert psychologue a qualifié cette méthode de coercitive, évoquant des techniques dignes de secte. La défense invoque le consentement. Selon eux, Cassie Ventura et Jane Doe auraient participé en toute connaissance de cause, profitant des privilèges, voyages, cadeaux, rôles. Ils ont même suggéré que Jane Doe aurait été inspirée par la plainte de Cassie Ventura, traumatisme mimétique. Mais Jane Doe a répliqué, « Je ne copie personne. Je raconte ma vérité. » Alors, est-ce une manipulation sordide ou un consentement extrême et volontaire? Le jury doit trancher. Mais une chose est claire, ce procès dépasse largement les murs du tribunal. Il questionne la célébrité, le consentement et le pouvoir. Nous continuons à suivre ce dossier, minute après minute. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Car parfois, les histoires les plus sombres se jouent en coulisses.